Comment est né ce projet d'adaptation? Éric Cantona, j'étais dans la boucle dès le départ. La production m'a envoyé l'autobiographie de Sébastien Bouey. Je l'ai trouvé super, et j'avais vraiment envie de jouer ce rôle. On s'est rencontré avec Sébastien pendant le tournage. C'est un type formidable. Vous vouliez soutenir son combat? Si je suis acteur, c'est pour interpréter des personnages comme celui-là, qui a vécu des humiliations. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'entrer dans la peau d'un homme blessé. Savoir ce qu'il fait de ses traumatismes, comment ça le transformer, ce qui va en sortir, c'est passionnant. Il y a aussi un message fort qui s'adresse au public. Cette fiction peut sauver des vies, comme Sébastien Bouey le fait tous les jours par l'intermédiaire de son association. C'est sa mission. Quoi avez-vous puisé en vous pour restituer ces fêlures et ces colères? Les coups de colère, les coups de gueule, ce sont des choses qu'on a en nous. Être acteur, c'est savoir s'en servir. Je n'ai pas vécu la même histoire, mais j'ai traversé des événements qui m'aident à interpréter ce personnage. Ce sont des choses très secrètes. Dans votre carrière de sportif, avez-vous croisé des jeunes victimes d'abus sexuels? Je ne voudrais pas qu'on pense que ça n'arrive que dans le sport. Ça existe dans tous les domaines et tous les jours. Sébastien est aux prises avec un ami de la famille. Imaginez quand c'est le père, le tonton, le grand-père. Beaucoup ont vécu ou côtoyé quelqu'un ayant subi ce type de violence. Il y a ceux qui ont parlé et ceux qui n'ont toujours pas parlé. Abordez-vous ce sujet avec vos enfants? On en parle, oui. On les prévient, comme nos parents le faisaient déjà. On leur dit que leur corps leur appartient, et que personne n'a le droit d'y toucher sans leur accord. Ça n'empêche pas d'avoir des peurs, comme tout le monde. On se dit que si ça arrivait, on buterait l'agresseur. Si la première réaction, elle est naturelle. En tant que père, je crains aussi de rater des signaux que m'enverraient mes enfants. Vous avez récemment dit qu'il fallait accepter de vieillir. Comment vivez-vous le temps qui passe? Je suis assez proche de l'idée d'Edgar Morin qui dit que toute mort est la naissance d'autre chose. C'est une vision optimiste qui m'aide à vivre. Quand je suis mort pour le football, ma vie a continué car j'ai la chance d'avoir d'autres passions. On ne prépare pas bien les sportifs à leur fin de carrière. Il peut y avoir une forme d'autodestruction liée au manque d'adrénaline qui est une vraie drogue. Quelle direction va prendre votre carrière dans les prochains mois? J'ai tourné une fiction pour M6, inspirée de l'histoire vraie d'un père qui a retrouvé sa fille disparue grâce aux réseaux sociaux. J'ai aussi un projet musical. J'ai écrit, composé et interprété un album dans le style de Nick Cave et Leonard Cohen. Il y a des titres qui vont sortir mi-juin et ensuite, j'irai les chanter sur scène. C'est très excitant. Le contact avec le public, l'énergie qui circule, si je n'aille pas ça, je meurs. Le colosse aux pieds d'argile, Sébastien Bouey, édition. Michel Lafon,
17,95 €. https://colosse. fr contact //